Ce que vous êtes sur le point d'entendre est quelque chose que presque personne ne dit, mais qui explique une chose que seul Messi peut provoquer chez les gens. Et un exemple parfait de cela s'est produit au Maracanã, en novembre 2023. Cette nuit-là n'aurait pas dû se terminer comme elle s'est terminée. L'Argentine venait de faire quelque chose d'historique. Elle avait battu le Brésil chez lui et mis fin à une invincibilité que le Brésil n'avait jamais perdue en tant qu'équipe locale lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais le plus choquant n'a pas été seulement le résultat. Le plus choquant, c'était l'atmosphère. Parce que cette nuit-là a commencé avec de la tension, de la violence dans les tribunes, un retard dans le match et une image très dure. Messi faisant sortir ses coéquipiers du terrain jusqu'à ce que la situation se calme. Et pourtant, au milieu de cet environnement hostile, quelque chose d'impensable s'est produit. Une partie du Maracanã, le temple le plus symbolique du football brésilien, a fini par reconnaître le capitaine adverse. Il y a eu des sifflets, oui, il y a eu de la colère, bien sûr, mais il y a aussi eu des applaudissements. Et cela venant du Brésil envers un Argentin, ce n'est pas un détail mineur, parce que nous ne parlons pas de n'importe quel rival. Nous parlons de l'Argentine au Brésil. Nous parlons du plus grand classique d'Amérique du Sud. Nous parlons de deux pays qui se mesurent à travers le football depuis des générations. Alors la question est inévitable. Comment est-il possible que le pays le plus fier de son football se rende, ne serait-ce qu'un instant, devant Messi? Comment en arrive-t-on là? Comment un joueur de football parvient-il à provoquer, dans le pays le plus fier de sa tradition footballistique, quelque chose qu'aucun joueur argentin n'avait jamais réussi à provoquer de cette manière? Et pourquoi ce même phénomène est-il en train de se produire dans des endroits complètement différents de la planète, comme l'Inde, le Bangladesh et d'autres coins où le football sud-américain devrait sembler lointain? Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi la Scaloneta a brisé le nationalisme. Pourquoi Messi a cessé d'être seulement argentin? Et pourquoi, en regardant vers la Coupe du Monde 2026, le monde entier semble avoir décidé que Léo n'a plus de frontières? Parce qu'il ne s'agit plus seulement de se souvenir du Qatar. Maintenant, il s'agit de quelque chose d'encore plus grand. Messi figure déjà sur la liste de l'Argentine pour disputer sa 6e Coupe du Monde. La Scaloneta arrive en 2026 en tant que championne du monde, avec une base qui conserve encore beaucoup des joueurs qui ont marqué l'histoire au Qatar, et avec une entrée en lice prévue le 16 juin contre l'Algérie, dans un groupe qui comprend aussi la Jordanie et l'Autriche. Et même si défendre le titre représente déjà une pression énorme pour l'Argentine, pour des millions de personnes dans le monde, il existe une émotion encore plus profonde. Voir si Messi peut nous offrir un dernier chapitre impossible. Parce que l'histoire de Messi n'appartient plus seulement à l'Argentine, elle appartient au football. Et, d'une certaine manière, elle appartient à quiconque a déjà senti qu'une personne pouvait représenter quelque chose de plus grand qu'un sport. Pour le comprendre, il faut commencer par quelque chose de simple. Pendant des décennies, le football a été essentiellement nationaliste. Vous aimiez votre sélection parce que c'était l'équipe de votre pays. Le rival était l'ennemi, pas dans un sens littéral, mais émotionnellement. Le maillot était une extension du drapeau. La victoire était une forme de fierté nationale. Et perdre contre un autre pays pouvait faire mal comme une blessure collective. Dans ce modèle, il était presque impossible pour quelqu'un de l'extérieur d'adopter une autre sélection avec une véritable émotion. Vous pouviez admirer un joueur étranger, vous pouviez respecter une sélection rivale, vous pouviez même apprécier son style, mais vraiment la soutenir, souffrir avec elle, pleurer pour elle, célébrer ses buts comme les vôtres, c'était autre chose. Messi a brisé ce modèle. Pas parce qu'il s'était donné cet objectif, pas parce qu'il a construit une campagne pour que le monde l'aime, pas parce qu'il a essayé de devenir un symbole mondial. Il l'a brisé parce que ce qu'il fait sur un terrain est si extraordinaire, si rare et si émotionnel que cela transcende n'importe quel drapeau, n'importe quelle frontière culturelle et n'importe quelle rivalité historique. Messi joue au football d'une manière que même ceux qui ne soutiennent pas l'Argentine peuvent reconnaître. Et c'est la première chose, mais ce n'est pas la seule. Parce qu'il y a quelque chose que la Scaloneta possède et qu'aucune autre équipe au monde ne possède actuellement. Et cela explique pourquoi elle génère un fanatisme aussi global. Ce n'est pas seulement Messi, c'est la manière dont l'équipe s'est construite autour de lui. La Scaloneta ressemble à une garde prétorienne. Un groupe de joueurs qui a compris que sa mission collective était de protéger, d'accompagner et de renforcer le dernier grand génie d'une époque. Et cela crée un lien avec les gens d'une manière que les équipes remplies de stars individuelles ne parviennent pas toujours à obtenir. Rodrigo de Paul courant 40 mètres pour récupérer un ballon que Messi a perdu. Enzo Fernandez couvrant les espaces quand Léo se libère. Alexis McAllister jouant avec une intelligence silencieuse qui organise tout. Lautaro Martinez et Julián Alvarez, pressant, luttant, usant les adversaires.
et Dibu Martinez, avec ce mélange de folie compétitive, de personnalité de rue et de charisme populaire qui le rend reconnaissable partout dans le monde. Cette équipe n'est pas perçue comme une somme de stars. Elle est perçue comme un groupe d'amis qui donneraient leur vie pour leur leader. Comme un groupe, comme une famille, comme une équipe qui a compris que le football ne se gagne pas seulement avec du talent, mais aussi avec de la loyauté, du sacrifice et une cause émotionnelle partagée. Et cela crée quelque chose de très puissant, parce que n'importe quelle personne, dans n'importe quel pays, peut comprendre cette histoire. Vous n'avez pas besoin d'être argentin pour être ému par un groupe qui joue comme s'il défendait l'un des siens. Vous n'avez pas besoin d'être né à Buenos Aires, Rosario, Cordoba ou Mendoza pour sentir qu'il y a là quelque chose d'humain, quelque chose de reconnaissable, quelque chose qui va au-delà du résultat. Le monde a compris quelque chose que les Argentins, peut-être de l'intérieur, ont mis plus de temps à assimiler. Le football d'élite est en train de perdre les derniers génies d'une génération irremplaçable. Le football moderne est devenu plus physique, plus tactique, plus systématique. Les joueurs sont de plus en plus des athlètes complets. Ils courent plus, ils pressent et massent mieux. Ils occupent les espaces avec une précision chirurgicale. Ils sont préparés depuis l'enfance à fonctionner au sein de structures de plus en plus complexes. Mais en même temps, le football semble avoir de moins en moins d'artistes individuels, moins de joueurs capables de changer un match avec une pause, avec une touche, avec un dribble, avec une action qui ne peut pas être expliquée sur un tableau tactique. Et dans ce contexte, Messi représente quelque chose que le football sent qu'il est sur le point de perdre. La magie pure, le talent qui n'a pas besoin de crier, le génie silencieux, le joueur qui peut marcher pendant des minutes, observer tout de l'extérieur et soudain trouver une passe que personne n'avait vue. Soutenir l'Argentine, pour beaucoup de supporters étrangers, est devenu une manière de protéger cette magie. Une façon de dire « avant que tout cela se termine, je veux le voir une fois de plus ». Et c'est pourquoi la Coupe du Monde 2026 porte une charge émotionnelle aussi forte. Parce qu'elle ne ressemble pas à une Coupe du Monde de plus. Elle ressemble au dernier grand chapitre, au spectacle final, à la dernière chance de voir Messi sur la plus grande scène du football. Et cela explique pourquoi des personnes qui ne sont pas argentines peuvent n'en vouloir que l'Argentine gagne à nouveau. Non pas parce qu'elles détestent leur pays, non pas parce qu'elles renoncent à leur sélection, mais parce qu'elles sentent que Messi représente quelque chose qui dépasse même la compétition normale. Il représente une époque, une manière de jouer, une enfance, un souvenir, une idée romantique du football. Le cas du Brésil mérite une analyse particulière, parce que là-bas, la reddition de la fierté nationale a des racines plus profondes qu'il n'y paraît. Le Brésil n'est pas n'importe quel pays. Le Brésil est le pays de Pelé, de Garrincha, de Zico, de Romario, de Ronaldo, de Ronaldinho, de Neymar. Le Brésil ne se contente pas de jouer au football. Le Brésil a construit une partie de son identité nationale autour du football. Le jogo bonito n'est pas une phrase publicitaire. C'est une manière de comprendre la vie, le corps, la joie et la créativité sur un terrain. C'est pourquoi lorsqu'un Brésilien reconnaît un Argentin, le geste pèse 2 fois plus lourd. Et avec Messi, il existe une histoire qui a adouci cette frontière. Ronaldinho a été une figure clé dans les premières années de Léo au FC Barcelone. C'est lui qui l'a accueilli, qui l'a pris sous son aile, qui l'a traité comme un égal alors que beaucoup de gens ne savaient pas encore qui était ce petit garçon de Rosario. L'image de Ronaldinho célébrant avec Messi n'est pas anodine. Pour beaucoup de Brésiliens, Messi n'est pas apparu comme un ennemi. Il est d'abord apparu comme l'enfant protégé par l'une de leurs grandes idoles. Et puis il y a Neymar. Neymar, la grande idole brésilienne de la dernière décennie, a partagé un vestiaire, des succès et une amitié avec Messi. Il a été son coéquipier. Il a été son frère de football. Et à plus d'une occasion, il a clairement montré son affection et son admiration pour Léo. Cela a aussi donné aux supporters brésiliens la permission émotionnelle de faire quelque chose qui, dans un autre contexte, aurait semblé être une trahison, admirer le rival. Quand 2 des figures les plus aimées du football brésilien moderne ont une relation aussi forte avec Messi, la fierté compétitive devient plus flexible. Elle ne disparaît pas, mais elle permet la reconnaissance. Et les supporters brésiliens, qui comprennent le football comme peu de gens dans le monde, savent distinguer le rival du génie. En plus, il y a autre chose qui agit comme un catalyseur. Le Brésil traverse depuis des années une sorte de crise d'identité footballistique. Il n'a pas gagné de Coupe du Monde depuis 2002, et même s'il arrive en 2026 avec Neymar à nouveau convoqué, il arrive aussi avec une figure marquée par les blessures, les interruptions et les doutes physiques. Le Brésil a toujours du talent, il a toujours des joueurs extraordinaires. Mais beaucoup de supporters sentent que cette connexion directe avec le jogo bonito, avec le numéro 10 qui fait tomber amoureux, avec le football comme art populaire, n'apparaît plus avec la même force qu'avant.
Face à ce vide, beaucoup de Brésiliens ont trouvé en Messi quelque chose que leur propre sélection ne leur donnait pas toujours. La magie pure, le football comme art, le 1 contre 1 qui captive. L'action qui ne peut être expliquée par aucun système tactique, parce qu'elle vient simplement d'un endroit que la tactique ne peut pas atteindre. C'est pourquoi, lorsqu'une partie du Maracanã a reconnu Messi en novembre 2023, elle n'applaudissait pas l'Argentine en tant que pays. Elle applaudissait ce que le football peut être quand Messi en fait partie. Et c'est cela le plus impressionnant. Parce que Messi a réussi à faire en sorte que même le rival historique marque une pause. Une pause minime, une pause inconfortable, mais une vraie pause. Comme si, pendant une seconde, la fierté nationale était suspendue et qu'apparaissait quelque chose de plus ancien, de plus profond et de plus pur. Le respect du talent. Mais le phénomène ne s'arrête pas au Brésil. En réalité, la partie la plus frappante se produit peut-être beaucoup plus loin, en Asie, particulièrement en Inde et au Bangladesh. Et pour comprendre cela, il faut remonter beaucoup plus loin dans le temps, parce que l'amour du Bangladesh pour l'Argentine n'a pas commencé avec Messi. Messi en a hérité, il l'a multiplié, et il l'a porté à une échelle mondiale. La racine de cette passion se trouve chez Diego Maradona, surtout lors de la Coupe du Monde 1986. Le Bangladesh, comme d'autres pays de la région, a une histoire façonnée par le colonialisme britannique. Et le sentiment anticolonial fait partie de sa mémoire culturelle de manière profonde. Alors, lorsque Maradona a marqué la main de Dieu contre l'Angleterre au Mexique en 1986, puis, quelques minutes plus tard, le but du siècle pour des millions de personnes, ce n'était pas seulement un match de football, c'était une revanche symbolique. Une nation du Sud global battant l'ancien empire. Un homme petit, rebelle, brillant et provocateur, humiliant une puissance historique par le football. Pour le Bangladesh, l'Argentine est devenue quelque chose de plus qu'une sélection étrangère. Elle est devenue un symbole émotionnel, et ce lien s'est transmis de génération en génération. D'abord avec Maradona, puis avec Messi. Mais Messi a ajouté une autre couche à cette histoire, parce que l'histoire de Léo n'est pas celle du rebelle qui défie le pouvoir avec fureur. C'est l'histoire du garçon fragile qui semblait ne pas avoir le corps pour y arriver. L'enfant avec des problèmes de croissance. Le talent qui a dû quitter sa maison. Le génie à qui, pendant des années, on a dit qu'il ne pouvait pas gagner avec sa sélection. Le joueur qui a perdu des finales, qui a été critiqué, qui a renoncé, qui est revenu, qui a porté une pression absurde et qui n'a remporté qu'à 35 ans la coupe qui lui manquait. Cette histoire crée un lien avec des millions de personnes parce qu'elle ne parle pas seulement de football. Elle parle d'attente, de frustration, de résistance, de ne pas abandonner quand tout semble fermé, de continuer à essayer quand le monde a déjà écrit votre fin. Et cela au Bangladesh, en Inde, au Kerala ou dans n'importe quel coin de la planète se comprend sans traduction. Parce que tout le monde sait ce que signifie attendre, tout le monde sait ce que signifie perdre, tout le monde sait ce que signifie sentir que quelque chose arrive tard. Et tout le monde comprend ce que signifie se relever une fois de plus. Pendant Qatar 2022, les images du Bangladesh ont fait le tour du monde. Des milliers de personnes réunies pour regarder les matchs de l'Argentine. Des rues remplies de drapeaux bleu ciel et blanc. Des célébrations massives après chaque victoire. Des gens pleurant, criant, priant et célébrant pour une sélection qui joue à des milliers de kilomètres de distance. Et au Kerala, dans le sud de l'Inde, quelque chose de similaire s'est produit. Des fresques géantes, des drapeaux, des écrans, des foules suivant l'Argentine à l'aube, des villages entiers divisés entre supporters de l'Argentine et du Brésil, comme s'il s'agissait d'une rivalité locale. Ce n'est pas une mode virale, ce n'est pas une tendance des réseaux sociaux, c'est une culture footballistique enracinée depuis des décennies. Parce que dans ces pays, beaucoup de personnes n'ont pas leur propre sélection en compétition dans une Coupe du Monde, avec de réelles chances de la gagner. Alors, elles choisissent avec le cœur. Elles choisissent selon l'histoire, selon les valeurs, selon l'émotion, selon l'identité. Et l'histoire de l'Argentine, d'abord avec Maradona puis avec Messi, leur a donné un récit puissant, le récit du Sud, du talent contre le pouvoir, du petit contre le géant, du génie imparfait, de celui qui souffre, tombe, revient et finit par gagner. C'est pourquoi Messi n'est pas seulement un joueur admiré, il est une histoire que des millions de personnes ressentent comme la leur. Et c'est la clé de tout. Messi n'a pas eu besoin d'être le plus grand. Il n'a pas eu besoin d'être le plus fort. Il n'a pas eu besoin d'être celui qui criait le plus, qui provoquait le plus, ou qui s'imposait le plus physiquement. Il a eu besoin d'être le plus persévérant. Celui qui a continué quand tout le monde disait que c'était déjà suffisant. Celui qui est revenu après avoir perdu. Celui qui a supporté des comparaisons impossibles. Celui qui a accepté de porter un maillot qui, pendant des années, semblait peser plus que n'importe quel autre.
celui qui a gagné la dernière coupe possible, alors que beaucoup pensaient déjà que le train était passé. Et c'est pourquoi son histoire est si universelle. Parce que Messi représente un rêve qui ne dépend pas du fait d'être argentin. Le rêve que c'est encore possible, même s'il est tard, même si vous avez déjà perdu avant, même si on vous a critiqué, même s'il semble que votre meilleure chance soit déjà passée, même si le monde a décidé pour vous que vous n'y arriverez pas. Messi a gagné lorsqu'il n'avait plus aucune marge, et cela a transformé son triomphe au Qatar en quelque chose de beaucoup plus grand qu'un sacre sportif. Cela l'a transformé en une sorte de réparation émotionnelle pour des millions de personnes. Et maintenant, avec la Coupe du Monde 2026 devant nous, cette émotion se réactive, mais d'une manière différente. Parce qu'en 2022, le monde voulait voir si Messi pouvait enfin gagner. En 2026, le monde veut voir si Messi peut faire ses adieux de la manière la plus impossible. Il ne s'agit plus seulement de gagner, il s'agit de le voir une fois de plus, de le voir marcher sur un terrain de Coupe du Monde avec le numéro 10 de l'Argentine, de le voir attirer les adversaires, de le voir lever la tête, de le voir trouver une passe que personne n'avait vue, de le voir prouver que, même avec le passage du temps, certaines choses ne s'entraînent pas, ne s'achètent pas et ne se remplacent pas. C'est pourquoi il y a des personnes dans des villes du monde entier qui se surprennent à crier un but de Messi plus fort qu'un but de leur propre sélection. C'est pourquoi il y a des supporters d'autres pays qui, même s'ils soutiennent leur équipe, veulent aussi que l'Argentine aille loin. C'est pourquoi le phénomène Messi dérange autant le nationalisme classique du football, parce qu'il brise la logique du « les miens contre les tiens ». Messi a créé une troisième catégorie. Ce n'est pas seulement mon pays, ce n'est pas seulement le rival. C'est « je veux voir ce joueur écrire l'histoire une fois de plus ». Et c'est extrêmement rare, presque impossible, mais c'est en train d'arriver. Cela arrive au Brésil, où le rival historique peut reconnaître le génie. Cela arrive au Bangladesh, où l'Argentine est vécue comme un héritage émotionnel depuis Maradona. Cela arrive au Kerala, où la Scaloneta peut immobiliser des rues à l'aube. Cela arrive dans des endroits où le drapeau argentin ne représente pas une nationalité, mais une histoire de talent, de chute, d'attente, de revanche, d'espoir. Et c'est peut-être pour cela que le phénomène Messi est si difficile à expliquer uniquement avec des statistiques. Vous pouvez parler de buts, vous pouvez parler de passes décisives, vous pouvez parler de ballon d'or, vous pouvez parler de Ligue des Champions, vous pouvez parler de Copa América, vous pouvez parler de la Coupe du Monde du Qatar, vous pouvez parler de records, de matchs, de titres et de chiffres. Mais rien de tout cela ne suffit à expliquer pourquoi une personne au Bangladesh pleure pour l'Argentine. Pourquoi un Brésilien peut applaudir Messi. Pourquoi un enfant en Inde peint un drapeau bleu ciel et blanc sur un mur. Pourquoi des millions de personnes qui ne sont pas nées en Argentine sentent compte que la dernière aventure de Messi leur appartient aussi. La réponse se trouve dans quelque chose de plus simple et de plus profond. Messi a rendu le football humain à nouveau. À une époque de machines, de systèmes, de données, de performances physiques et de pression tactique, Messi semble encore jouer depuis un endroit émotionnel. Comme si chaque action rappelait que le football n'est pas né pour être parfait. Il est né pour nous émouvoir. Et c'est ce que le monde ne veut pas perdre. Il ne veut pas perdre Messi. Il ne veut pas perdre cette manière de comprendre le jeu. Il ne veut pas perdre la sensation que quelque chose d'inattendu peut encore apparaître. Quelque chose de beau, quelque chose qui n'était pas prévu, quelque chose que personne ne peut fabriquer. C'est pourquoi lorsque l'Argentine jouera la Coupe du Monde 2026, elle ne jouera pas seulement pour les Argentins. Elle jouera aussi pour tous ceux qui ont trouvé en Messi une raison de regarder à nouveau le football avec des yeux d'enfant. Pour tous ceux qui ont senti que le Qatar avait refermé une blessure pour eux. Pour tous ceux qui veulent voir s'il reste encore une dernière page. Pour tous ceux qui comprennent que certains joueurs ne disent pas seulement adieu à une sélection, ils disent adieu à une époque. Et Messi, c'est cela. Pas seulement un champion du monde, pas seulement le capitaine de l'Argentine, pas seulement le numéro 10. Messi est le dernier grand symbole d'un football qui peut encore nous faire croire. C'est pourquoi le monde entier veut le voir une fois de plus. C'est pourquoi même les pays rivaux le respectent quand. C'est pourquoi l'Argentine a cessé d'être seulement l'Argentine. Et c'est pourquoi, en 2026, chaque match de la Scaloneta portera une charge émotionnelle qu'aucune autre équipe ne peut égaler. Parce que peut-être nous ne sommes pas seulement en train de regarder une autre Coupe du Monde. Peut-être sommes-nous en train de regarder la dernière danse du joueur qui a accompli quelque chose qui semblait impossible. Faire en sorte que des millions de personnes, dans différents pays, avec différents drapeaux et différentes histoires, veuillent la même chose au même moment. Voir Messi heureux, une fois de plus. Alors je vous pose la question, lequel de tous ces cas vous semble le plus choquant? Les Brésiliens reconnaissant Messi au Maracanã? Les foules du Bangladesh célébrant l'Argentine comme si c'était leur propre sélection? La folie pour la Scaloneta au Kerala?
Ou existe-t-il un autre coin du monde où vous avez vu l'effet Messi briser une barrière qui semblait impossible à briser? Envoyez-moi votre réponse dans les commentaires.